Bonjour et bienvenue sur PMU des gagnants d'Afrique. Vous êtes maintenant plus de 700 abonnés. Merci infiniment pour votre soutien. C'est un vrai plaisir de voir que notre travail vous plaît et cela nous motive à continuer de vous offrir des analyses de qualité. Si vous aimez nos vidéos, pensez à laisser un petit like pour nous soutenir aujourd'hui. On se retrouve pour l'analyse de la course du lundi 11 novembre 2024. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes et restez bien jusqu'à la fin pour découvrir nos pronostics du jour. C'est parti. Départ à 15h15 réunionnant à la CEPIERE course 3 prix de la ville de Toulouse plat 2400 mètres 16 partant 53 000 € handicap divisé corde à droite 16 km/h 17 degrés peu nuageux 1. Cet été. Ce représentant de la Scuderia Micolo s'était classé 3e d'un quintet plus à la teste en valeur 37,5. Il s'est depuis imposé très plaisamment dans une classe 2. Avant d'être logiquement dominé dans une listide à Bordeaux. Pour son retour dans les handicaps, il va devoir composer avec les 2 kilos de surcharge. Affaire d'impression. 2. Lauréat de 3 handicaps lors de ses 4 dernières tentatives. Ce pensionnaire d'Olivier Trigaudet a ainsi vu sa valeur passer de 30 à 39,5. Sa tâche se complique sérieusement. Mais il a incontestablement franchi un palier depuis qu'il est muni d'œillères australiennes. Il pourrait bien s'illustrer à l'occasion de son premier quintet plus. 3. Lauréate d'un quintet plus à Vichy cet été, devant des concurrentes qui n'ont pas forcément répété par la suite. Cette protégée de Godolphin n'a ensuite jamais pu confirmer cette performance. Décevante pour son retour des handicaps, 10e, elle a toutefois été abaissée d'1 kilo. Réveil possible. 4. Vainqueur d'un handicap, réservé aux Gentlemen Riders, en septembre. Ce fils de Le Havre est désormais entraîné par Gaël Lemaire et n'a toujours pas brillé pour son nouvel entourage. Il devrait apprécier le fait de retrouver une piste en gazon, mais il doit, dans un premier temps, rassurer. 5. Ce pensionnaire de Céline Hérisson de Beauvoir reste sur des performances assez moyennes dans des handicaps d'un niveau moindre. De plus, il ne bénéficiera pas de décharge cette fois-ci. Même s'il s'entend très bien avec Marianne Bernadet, il aura des ambitions très limitées. 6. Lauréate d'une deuxième épreuve à Saint-Cloud il y a un mois, cette protégée de Nicolas Paysan a depuis confirmé sa forme en se classant 3e lors du quintet plus du 27 octobre. Elle est en grande forme et s'entend bien avec Théo Bachelot. Malgré la présence de mâles cette fois, elle s'annonce compétitive pour la victoire. 7. Prix en valeur 24,5 cet été. Ce concurrent de Roberto Avial Sanchez a depuis remporté 3 handicaps d'affilée et évolue maintenant en 36. Il est en grande forme, comme en témoigne sa récente belle victoire dans un quintet plus à Paris-Longchamp. Il est toutefois raccourci et voit également sa marge se réduire. Malgré tout, il garde son mot à dire pour les places. 8. Lauréat du prix céréaliste sur les haies de Compiègne. Ce protégé du baron Alain d'Arexy retrouve les courses plates, discipline dans laquelle il compte tout de même 5 victoires cette année. Lors de sa dernière tentative en plat, il avait toutefois été nettement dominé alors qu'il bénéficiait d'une décharge. D'autres candidatures lui sont préférables. 9. Pour son retour dans les quintets plus. À Deauville, cet élève de Sandrine Gavilan a fourni un très bel effort final et a pris une bonne 4e place. Il est clairement compétitif à cette valeur, mais semble toutefois moins performant dans les terrains lourds. Il apprécie cependant l'hippodrome de Toulouse et détient une belle carte à jouer, si la piste n'est pas trop profonde. 10. Ce représentant de l'écurie Hyperion évolue incontestablement sur la montante, comme le prouve sa belle victoire à Bordeaux-le Bouscat. Il est invaincu avec Jean-Bernard Ekem et, même s'il n'a plus de marge de manœuvre, devrait prendre une part active à l'arrivée. Notre regret. 11. En fin d'été, cette protégée de Doris Schoner a remporté 2 handicaps d'affilée, dont le dernier sur le parcours qui nous intéresse. Elle a toutefois été dominée, 7e, pour sa première tentative en valeur 35.
Elle est certainement prise un peu haut et n'aura pas la partie facile en pareille société. 12. Cet ancien pensionnaire de Jean-Claude Rouget a rejoint l'effectif de Julien Récimon à la suite de sa victoire dans une course à réclamer à Dax, le 10 juin. Il vient de très bien courir sur l'hippodrome de Bordeaux après plusieurs semaines d'absence et semble pris à sa juste valeur. Il devrait progresser sur sa semi-rentrée et a déjà brillé à la Sépierre. À l'arrivée, 13. Lors de son avant-dernière sortie, cet élève de Damien de Watrigan a laissé une très belle impression, première. Elle s'est depuis honorablement comportée dans une classe 1 bien composée, sur un parcours plus court. Elle va certes devoir composer avec 5 livres de surcharge. Mais elle évolue sur la montante et pourrait bien tirer son épingle du jeu. 14. Au printemps, ce concurrent de Thiago Martins avait pris une bonne deuxième place dans un quintet plus à Angers. Notamment devant Chelsea du Nignan, 6, qu'il va retrouver avec 7 livres d'avantage. Il effectue certes sa rentrée, mais son entraîneur l'estime prêt. Abaissé d'1 kilo. Il pourrait même mettre tout le monde d'accord. 15. Après plusieurs échecs, cette jument de Jonathan Temam a remporté avec brio une classe 3. À Paris-Longchamp avant de décevoir une nouvelle fois dans le quintet plus du 27 octobre. Elle est toutefois abaissée d'1 livre et Maxime Guyon lui renouvelle sa confiance. À ne surtout pas écarter. 16. Cette pensionnaire de Frédéric Pardon fait preuve d'une louable régularité dans des handicaps, d'un niveau toutefois moindre. Elle monte sérieusement de catégorie et va prendre part à son premier quintet plus depuis septembre 2022. Même si elle n'est pas une interdite, nous lui avons préféré d'autres candidatures. Notre pronostic du jour. Note basée, le 13 le 15. Notre chance régulier, le 6 le 12 et le 3. Notre outsider, le 16 et le 1. Notre sélection, le 13 le 15 le 6 le 12 le 3 le 16 le 1 et le numéro 2. Alors si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, laissez aussi votre pronostic en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à demain pour une prochaine analyse.